Sénégal, bonjour. Voilà en tout cas le cri des Borom Keur. Au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne à sa une, le journal du groupe des médias en veut pour preuve la situation carabinée de chez Carabinée de l'Aïd El Kébir. Bon, mouton, repas, habits, tabaski, une fête qui achève totalement, pour ne pas dire complètement, les pères de famille révèlent Tribune quotidienne ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal du groupe des médias, que les pères de famille, comprenez, les Borom Keur, sont dépassés par la situation carabinée de chez Carabinée de l'heure en période de tabaski. De quoi s'agit-il encore? Du prix du bélier et des légumes qui flambent. Explique Tribune quotidienne ce matin. Retenons d'après le journal du groupe des médias que Khalis, Amoul, en attendant de savoir, Anne Khalis Bi, il y a le point quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler Tabaski 2023, approvisionnement en moutons à Dakar, ce rôle crucial joué par la bergerie Touba Ngensar de Abdoulaye Sarr. En tout cas, Sawai Abdoulaye Sarr, propriétaire de la bergerie Touba Ngensar, doit être décoré pour avoir sauvé les meubles en termes d'approvisionnement en moutons de Dakar. Tribune quotidienne qui renseigne Dialogue national, 3e candidature, et entre autres Tolof et Diafé de l'heure au plan politique. Le F24 appelle tous les citoyens pour barrer la route au président Macky Sall qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant les propos de Pavel Fischer, ancien candidat à la présidentielle tchèque, qui sans contour ni détour déclare Macky Sall ne peut pas, alors là pas du tout briguer un 3e mandat. En attendant de savoir au nom de qui ou de quoi Pavel Fischer, ancien candidat à la présidentielle tchèque, se prononce sur l'actualité politique au Sénégal. Passons au quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas de renseigner, debout. La République veut des élections apaisées. Et là, retenons d'après le journal du groupe Avenir Communication, 2 ans de plus pour Macky Sall. Détoile. Waouh. De quoi s'agit-il? Exactement? Du report de la présidentielle de 2024. En tout cas, le quotidien de révéler que le collectif debout pour la République propose 2 ans. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'explique le quotidien dans ses colonnes, à savoir le collectif debout pour la République, composé de militants de la société civile, d'universitaires, de chefs religieux, de chefs coutumiers, d'entrepreneurs, d'étudiants, de commerçants du Sénégal et de la diaspora, demande le report de la présidentielle et la prorogation du mandat présidentiel de 2 ans pour permettre de mettre en place les conditions d'un scrutin apaisé et inclusif. Et pendant ce temps, dans Direct News, l'artiste chanteur Idrissa Diop donne un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire un pavé dans la mare. En tout cas, crise politique, pensée unique, déficit de civisme au Sénégal, les mélodies sèches de Idrissa Diop. Voilà le titre de Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, indiqué, le président Macky Sall a façonné ce pays en bien avec ses réalisations inédites, selon bien entendu l'artiste chanteur Idrissa Diop. Sawai Diop Idrissa, toujours dans Direct News de dire des manifestants voulaient détruire l'âme de notre pays, le Sénégal. Ses ennemis n'ont pas eu, alors là pas du tout eu ce qu'ils voulaient et ce que veut Idrissa Diop, artiste chanteur de renommée internationale, s'il vous plaît, porte sur des faits clairs, c'est-à-dire cousus de fil blanc dans Direct News, à savoir quand un acteur culturel n'est pas d'accord avec la politique du président de la République, qu'il n'aille pas le rencontrer au palais pour bénéficier de ses largesses et le procarder quand le pays est en difficulté. Difficile de ne pas retenir ce que semble faire retenir Idrissa Diop, artiste chanteur de renommée internationale, universelle et mondiale, dans Direct News. Sawai, d'expliquer pour un acteur culturel, c'est vilain, c'est affreux de dire que le président Macky Sall doit arrêter de tuer les Sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Idrissa Diop, toujours dans Direct News, de dire: nous refusons que des opposants nous imposent la pensée unique, insultent nos connaissances ou marchent sur nos libertés. Et c'est en toute liberté que Direct News accroche le témoigné du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Maître El Hadj Oumar Youm, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tenu à dire au ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, en plein hémicycle, il faut faire de sorte que chaque jeune soit une solution et non un problème. Pendant ce temps, Réumi continue de renseigner, après avoir annoncé un budget de 7 000 milliards de francs CFA pour 2024, le Sénégal décroche plus de 1100 milliards du FMI. Ou le BOG, sommes-nous tentés de dire. Et c'est le Soleil quotidien qui révèle à sa une appui financier aux politiques économiques du président Macky Sall
total, plus de 1000 milliards de francs CFA du FMI au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le quotidien semble nous informer à ce sujet que Dieu est grand. Mais Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, n'est pas petit. En tout cas, le Sénégal a la fête le néo-né du FMI. De quoi s'agit-il? Eh bien, de plus de 1300 milliards de francs CFA accordés hier en facilité de crédit. Et qui dit Mamadou Moustapha Ba pense à la remontada. Eh bien, à la remontada au plan financier de l'État du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune continue de revenir en long et en large sur le triplement du budget du Sénégal. Pourquoi faire? Eh bien, pour chercher à savoir, histoire de se faire savoir quel impact, quel impact pour la poche de Gorgorlou. En attendant, passons à Walf Quotidien pour terminer le journal au chapitre du 3e mandat, des arrestations pêle-mêle et entre autres sujets de l'heure au plan politique, de nous renseigner le Sénégal vilipendé au Parlement européen. Et là, mais la tidong de Tchei. Bon, que Dieu protège le Sénégal.